Alors, maintenant, on va en venir à votre parcours. Donc, vous êtes né à Constantine. Dans quel quartier se trouvait la maison familiale? À Saint-Jean, rôle de Fleury. D'accord. La rue principale de la ville. Mhm. Les Champs-Élysées de Constantine. Oui. Donc, vous faites l'école primaire, l'école communale? À Victor Hugo, où Maréchal Juin a fait une partie de son école communale. Ah bon? Oui. Ah. Tu vois, ça avait une plaque sur le mur. Oui. Et donc, vos études vous mènent dans le droit, des études supérieures en droit. Bon. Ça, c'est cette direction vers le droit. Un accident. Oui. Un accident. Je vais tout de suite. Hein. Ma vocation était une vocation d'artiste. Hein, je faisais du théâtre. Et puis, par différentes circonstances, je suis rentré dans le notariat. Pourquoi dans le notariat? Parce qu'en fait, en Algérie, on n'achetait pas les études. Et mes parents étaient des fonctionnaires moyens. Ils n'avaient pas les moyens d'acheter les études qui coûtaient des prix en France importants. Mais quand on faisait du notariat en Algérie, il fallait impérativement passer 2 certificats de droit musulman. L'initiation nord-africaine et droit musulman appliqué. C'est comme ça que j'étais amené, quand on avait le baccalauréat en droit, puisqu'il fallait avoir soit une capacité, soit le baccalauréat en droit, pour pouvoir faire ces... Donc, j'ai été amené à faire droit musulman. Et ça a été, je ne cache pas, une découverte pour moi. Parce que j'ignorais véritablement les barrières qu'il y avait concernant le droit, qui étaient des barrières importantes. Et en dehors du cliché du harem, il y avait surtout la possibilité de répudier la femme, qui était la force du droit coranique, c'est ça. Alors, il faut quand même savoir qu'en Algérie, comme c'est des départements français, concernant le droit, tout dépendait du droit français, sauf le statut de la personne. Et il faut savoir que tout musulman, qu'il soit kabyle, chaouia ou arabe, avait la possibilité d'opter pour le statut civil français. Dès 1902. Ce qui leur donnait évidemment le droit de voter, dès l'époque de voter, mais qui également les contraignait à avoir un statut patrimonial du droit commun français et personnel du droit commun français. C'est-à-dire qu'il n'était plus question pour eux d'être dépositaires des biens de Dieu sur les terres, au droit familial. Comme sur l'ancienne France, où il y a eu le droit familial. Là, il faut savoir qu'en droit musulman, il n'y a pas de propriété individuelle. Elle est où elle appartient à Dieu, ou elle est familiale. Alors, c'était créé évidemment parallèlement, on peut en douter, ce qu'on appelait les biens francisés. C'est-à-dire que le musulman qui achetait à M. Durand, M. Dupont, la terre qui était à côté, elle ne tombait pas dans le droit musulman. Elle restait droit civil français. Ce qui fait qu'on arrive à un paradoxe phénoménal. Un musulman en Algérie avait la possibilité d'avoir 4 statuts au choix. Soit il était français à part entière, c'est-à-dire patrimonial et personnel français. Soit patrimonial musulman et personnel français. Soit l'inverse, soit évidemment entièrement musulman. Alors avec évidemment la dépendance au cadi, puisque c'était celui qui mariait. Ça, c'était les statuts. Se rajouter, le problème autre qu'il y avait, c'est que se rajouter, ça je le sais avant de faire de musulman, se rajouter les rites. Il y avait en fait, en Afrique du Nord, 3 rites dominants. Les Hanéfites, les Malikites et les Wahhabites. Alors, les Hanéfites, c'est ceux qui initialement dépendaient de la porte de Constantinople. Donc, plus on allait vers l'est, moins il y en avait. La Tunisie était à 50% hanéfite. Le Constantinople à 30%. Alors, ce qui a amené, et à 65% de Malikites, parce que Malek,
je ne sais pas si vous savez, c'est un prophète du XIIe ou XIIIe siècle au Maroc, ce qui explique les Malékites. Et il faut savoir que, contrairement à Alger ou à Oran, où il n'y avait qu'un grand mufti, à Constantine, il y avait 2 grands muftis et 2 bachagas. Un néphite, un malékite, un néphite, un malékite. Avec 2 mahkmas différentes et 2 cadis différents. Ce qui amenait des complexités énormes. Parce que le problème du notariat, pourquoi on demandait aux gens d'Algérie de faire droit musulman? Parce que le notariat, c'est le seul endroit, le seul lieu juridique où se rencontraient les 2 droits. Parce que dès qu'il s'agissait des successions pour faire les transferts, il fallait qu'ils passent par un notaire. Partant de là, il fallait que l'on connaisse les successions. Et le reste. Et les successions, c'était 3 ans d'études. Parce que, vous voyez comment ça se passe en France, c'est déjà un peu compliqué. Mais il faut savoir que, du fait des Chaouïas, des Kabyles et des Arabes, il y a déjà un problème. Les Malékites et les Hanéfites, il y a un problème. C'est-à-dire, et les Wahhabites, c'est-à-dire qu'il fallait multiplier 3 par 3, ça faisait 9 possibilités. Vous voyez ce que donnaient les successions, qui pouvaient durer 5 ans. Sans compter qu'il y a la dévolution des biens qui appartenaient à Dieu, qui étaient chasse-gardés des docteurs de la foi. Les biens qui appartenaient à Dieu, la nue propriété appartenait aux docteurs de la foi. L'usus et le fructus appartenaient aux bachagas.